À tous, on va vous présenter notre application SOS Students, donc une application qui vise l'aide intracommunautaire entre plusieurs personnes. Donc au niveau de la segmentation, on a visé plutôt un public constitué d'étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que les étudiants ont un petit budget. On vous parlera du budget après dans le prix. Donc ils ont un petit budget, donc ce qui favorise pour eux justement d'avoir des aides chez le voisinage à moindre coût. Qu'est-ce que j'entends par aide? J'entends par exemple, imaginons je suis étudiant, j'ai une fuite d'eau ou j'ai une ampoule à changer et je ne sais pas spécialement faire. Grâce à cette application à laquelle je pourrais me connecter, je pourrais avoir dans un périmètre autour de moi toutes les personnes qui sont aptes et qui ont les caractéristiques répondant justement à ma demande pour pouvoir m'aider et justement répondre à mon besoin. Donc ce qui est intéressant avec cette application, c'est que pour commencer sur du court terme, on va faire une application à faible coût. Donc on ne va pas partir sur une idée d'abonnement, on va partir sur une idée de paiement d'application. Donc une application qui sera à des frais moindres au début, donc à hauteur de 1 €, on a pensé à hauteur de 1 €. Et à partir de ce principe-là, tous les étudiants, ce sera comme un service gratuit. C'est-à-dire que s'ils payent l'application, le service derrière sera totalement gratuit. L'avantage de ça, c'est que les étudiants, au jour d'aujourd'hui, ont un petit budget. Et à cause de ce petit budget, ils n'ont pas les moyens de, par exemple, se payer un plombier à 50 € pour une fuite d'eau qui peut être réglée par quelqu'un qui a les capacités de les régler. Donc à partir de ce principe-là, cette application sur du court terme donc, sera payée à 1 € avec des propositions d'aide simples. Et après, une fois que les gens auront pris l'habitude d'aller sur cette application, je crois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils iront, on ajoutera donc des catégories, que ce soit par exemple des propositions d'échange de vêtements ou d'échange de nourriture. Imaginons c'est dimanche soir, on n'a plus rien dans notre frigo en tant qu'étudiant parce qu'on n'a pas pensé à faire les courses ou qu'on est sorti la veille. Et ben on peut demander, imaginons, j'ai pas envie de manger des pâtes parce que ça fait une semaine que j'en mange, je vais demander par exemple à Bertrand, si jamais, parce qu'avec Bertrand on est voisins, si jamais il a justement peut-être ces œufs qui me manquent pour mon omelette ou toute autre chose. Ce qui peut être également intéressant, c'est un système de partenariat sur le plus long terme. Donc faire un système d'abonnement, car les gens ont pris l'habitude et les automatismes d'aller sur cette application. Un système d'abonnement à long terme, à hauteur, on n'a pas vraiment pensé à un prix parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué avec des études qui sont poussées derrière. Et adapter ça aussi également à des familles, donc c'est des études qui sont beaucoup plus complexes. Et faire un système d'abonnement et un système de parrainage, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont acheté des applications peuvent parrainer d'autres personnes, ce qui permettra le bouche à oreille et la communication, on va dire, simple et gratuite, pas très cher, avec plus de visibilité, merci Bertrand. Sur cette application. Et justement, les personnes qui ont payé l'application ou qui ont un parrainage auront une réduction sur l'abonnement. C'est-à-dire qu'imaginons on part sur un abonnement à 10 €, les personnes qui ont parrainé par exemple 10 personnes paieront 2 € de moins, 30 personnes auront 50% et qui ont parrainé, je ne dis pas peut-être 100 personnes, auront l'abonnement gratuit. En fait tout cela, ce sera des études qui vont être faites, mais dans l'idée c'est ça, c'est un système d'aide intracommunautaire afin de demander des services et proposer des services entre étudiants.